Et aujourd'hui, là, c'est pas n'importe quel jour. On est le 10 septembre, ça y est, c'est tout à l'heure, cette nuit, heure française, heure européenne, que Donald Trump et Kamala Harris débattront. Premier grand débat télévisé. Qui a le plus à perdre? Quelles sont les dernières informations, John? Écoutez, tout le monde dit, les politologues aux États-Unis disent que c'est Donald Trump qui a le plus à perdre. Pourquoi? Parce que Kamala Harris, essayer de le pousser à la faute. Et notamment sur 3 sujets. Le premier, c'est bien évidemment l'économie, parce qu'on sait que Donald Trump, pour l'instant, ne parle pas beaucoup d'économie, et va attaquer le bilan. Donald Trump va attaquer le bilan de Biden et de Kamala Harris. Bien évidemment, elle va réussir à répondre. Le deuxième sujet, c'est l'immigration, bien évidemment, parce qu'il y a une crise immigratoire aux États-Unis, auquel se sont aussi penchés les démocrates. Et la troisième, c'est la géopolitique. Et la géopolitique, c'est la gestion de la crise en Ukraine, mais aussi en Palestine, au Proche-Orient, et donc ça va être extrêmement tendu. Et on en a parlé hier, Guillaume, les sondages, les donnent au coude à coude, les deux un peu partout, et on dit ici que effectivement c'est la première fois que Donald Trump va faire un débat contre Kamala Harris, c'est la première fois qu'officiellement il la rencontre, et donc ça va être explosif avec potentiellement des pertes de points pour Trump plutôt que pour Kamala Harris. Il a plus à perdre que Kamala Harris, qui va aussi l'attaquer sur la question de l'avortement, parce que sur l'avortement, il a eu beaucoup de propos très contradictoires, Donald Trump, et pour Kamala Harris, ce sera bien sûr un angle d'attaque. Ce débat télévisé sur ABC à 3h du matin, heure française. Ils parleront successivement, c'est-à-dire que pendant que l'un parlera, le micro de l'autre sera coupé. Ils ne pourront pas s'interpeller en direct. Exactement, et on sait que l'équipe de Kamala Harris voulait absolument que le micro soit ouvert, parce que Trump n'arrête pas de parler. Et d'un autre côté, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils n'auront pas le droit à des notes écrites. Donc, ce qui veut dire qu'ils devront retenir, alors j'imagine qu'ils connaissent assez bien leur sujet, mais qu'ils devront retenir certains sujets, certains chiffres, puisque vous savez que juste après les débats, on va analyser tous les chiffres qui ont été donnés et voir s'ils sont vrais ou pas vrais. Et donc, ça va être très intéressant de voir ça. Et je le suivrai, j'essaierai de le suivre si je ne m'endors pas, à 3h du matin.